Avez-vous déjà remarqué qu'au Québec, on a deux expressions, maudit français et maudit anglais? Mais pourquoi est-ce qu'on aurait même maudit français? Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Puis pourquoi est-ce qu'on dit maudit français si nous-mêmes, on est d'origine française? Salut, je m'appelle Jean-François Joubert, je suis linguiste de formation et j'ai passé des années à m'informer sur les sacres ainsi que le vocabulaire du français québécois. Et je veux vous partager ce que j'ai appris de la manière la plus directe possible. Certains propos abordés dans cette vidéo peuvent choquer ou ne pas convenir à tous les publics. Une distanciation historique avec la France. De hivernants à habitants, à Canadiens, à Québécois, oui, on est d'origine puis de descendance française, mais on dit maudit français parce qu'on se distingue des Français. Puis ça se voit dans notre histoire. Dès le début, les Français qui vont venir en Nouvelle-France n'étaient pas des gens typiques. C'est pas des colonisateurs, mais ceux qui ont écrit notre histoire, ce sont les communautés religieuses. Et les communautés religieuses, ah oui, eux autres venaient imposer la religion catholique sur le continent, puis à tout le monde. Tout le monde allait aller à la messe. Mais les gens qui viennent en Nouvelle-France, premièrement, ils sont recrutés. Ils viennent travailler, ils sont pauvres, et la pauvreté à cette époque, ce sont eux qui subissent les conséquences des guerres de religion. Les protestants forcés de se convertir depuis plusieurs générations, c'est eux, là, ceux qui ont tout perdu pendant les guerres de religion. Ce ne sont pas donc ceux qui viennent imposer la religion catholique. Ce sont eux qui ont subi le mauvais sort d'être du mauvais côté de cette guerre terrible qui a fait des millions de morts. Notre vocabulaire interdit est protestant. L'aviez-vous remarqué? Très rapidement ici, ils vont se construire une identité distincte. Ils sont majoritaires, puis ils connaissent le terrain. Les communautés religieuses, ça ne sera pas facile au début, parce qu'eux autres, ils vont être exclus du groupe de la population, de l'ensemble de la population. Les premiers arrivants vont s'appeler eux-mêmes hivernants. Être québécois, hivernant, ce n'est pas qu'une question d'origine, c'est une appartenance à un territoire, une appartenance à un climat. C'est un sentiment de responsabilité. C'est ça, là, Québécois, là. C'est ceux qui font le travail d'être ici. Hivernants, les autres sont de passage. Les gens vont s'appeler hivernants parce que la grande majorité des gens qui viennent en Nouvelle-France ne sont là que de passage. 90% des gens qui viennent en Nouvelle-France ne restent pas. C'est une langue marquée par l'anticolonialisme. Dire « maudit français », historiquement, c'est une façon, par les mots, de se distinguer du colonialisme français catholique, puis anglais et protestant. Il y a une sorte d'anticolonialisme implicite dans la langue parlée au Québec. On est égalitaire ici. Pas de snobs, pas de gens qui se pensent meilleurs. Pourtant, on nous répète dans notre histoire, l'histoire que l'on apprend à l'école, que sans la France coloniale, sans les Anglais, sans les communautés religieuses, on n'aurait pas pu exister. Voyons donc, quel peuple va dépendre du colonialisme pour exister? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, sans les Anglais, sans les Français, qu'est-ce qui se serait passé? Imaginons. On aurait continué de s'intégrer aux populations autochtones qui, elles, désiraient cette intégration. On serait devenu un peuple métis, plus imposant que n'importe quel autre peuple en Amérique. Et c'est peut-être ce que cherchaient les Autochtones qui cherchaient à s'associer à nous. C'était un peu gagnant-gagnant. Mais en même temps, maudit français ou maudit anglais, quand on reçoit ces insultes en pleine face, ça fait mal. Quand on est un jeune, puis on grandit à l'école, puis qu'on se fait traiter de maudit français ou de maudit anglais, ça fait mal. Surtout, je vais rajouter quelque chose, surtout si on a l'habitude du colonisé à se vanter de son appartenance à un groupe qui est soi-disant meilleur que les autres.
Ah, vous savez, moi, je viens de France, c'est meilleur, hein? C'est pas comme le français québécois. Ah ouais. Alors, si on est dans cette mentalité-là, puis on se fait traiter de maudit français ou de maudit anglais, ça fait mal. On tombe de haut. L'appartenance à un groupe, c'est une dynamique humaine. Ces expressions, comme maudit français, maudit anglais, ne sont pas seulement des insultes. Elles sont aussi des marqueurs d'appartenance identitaire. S'approprier le langage d'un peuple, c'est une façon d'en faire partie. C'est une façon de faire partie de la gang. C'est le sentiment de sécurité, d'être protégé par le groupe. C'est le partage d'objectifs en commun, puis c'est l'entraide et la solidarité. On parle tellement de solidarité aujourd'hui, puis en même temps, on n'a jamais été autant divisé. Des fois, je me demande si les gens sont encore capables d'aller au-delà de leurs préjugés pour aller aider les autres. Des fois, je me pose la question. Maudit français, maudit anglais, ces expressions en disent long sur nos blessures du passé. Pas celles de 1760, mais aussi celles de 1630. Elles sont à la fois des marques d'identité et des signes d'un héritage complexe. Il ne faut pas les prendre à la légère ni les ignorer. Comprendre leur origine permet de mieux comprendre l'identité québécoise. Une identité façonnée pas par la race, pas par la couleur, mais par son histoire, son rejet du fanatisme religieux, son appropriation de l'hiver, de la langue et surtout le désir de vivre en Amérique de manière indépendante. La plateforme démonétise ce genre de contenu. Votre soutien compte vraiment. Abonnez-vous.